Bonjour tout le monde, il est 18 h, nous sommes dimanche et nous entamons un nouvel atelier. Alors, horaire différent, mais parce que demain c'est férié et qu'on avait le temps aujourd'hui. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de passer une petite demi-heure ensemble ce soir. Je me suis éclatée toute l'après-midi. Je sais pas vous, mais alors, le petit modèle de boîte que je vous ai préparé, je l'ai faite et refaite jusqu'à m'améliorer. Et du coup, la boîte sera plus romantique. Ouais, je pense que c'est le mot. J'ai adoré faire ça. Donc moi, je vous ai proposé en atelier cette petite, en live, cette petite boîte, d'accord, de forme assez originale que j'ai vu. C'est pas mon idée, hein, j'ai vu ça sur Pinterest, j'ai adoré. Par contre, la petite déco ici, c'est la mienne. C'est quelque chose que j'aime bien travailler. J'ai utilisé le même effet que la bague qu'on a pu faire ensemble il y a 10 jours, 15 jours, je sais plus. C'est la même technique, vous allez voir. La boîte n'a vraiment, mais vraiment rien de compliqué à faire. Vous avez vu, elle est quand même assez grande. Elle fait 3 cm de large. Ici, on a 6 cm, d'accord? Donc, on peut quand même y mettre pas mal de choses. Ça peut servir de marque-place sur une table. Ça peut servir de boîte à dragées pour un événement. Ça peut aussi servir juste pour offrir un petit cadeau. Alors, elle peut être en version masculine pour la fête des pères, par exemple, mais on peut aussi la faire pour la fin de l'année, pour les maîtresses, enfin les profs, enfin ce que vous voulez, les nounous. Enfin, voilà, je trouve que ça peut faire un super petit cadeau. Déjà, quand c'est vous qui le faites, c'est beaucoup plus sympa. Un petit morceau de chocolat dedans, et voilà, le tour est joué. On va passer à l'espace de travail et je vais vous présenter la collection que je vais utiliser. C'est un peu ma collection chouchou, celle que j'utilise là depuis un moment, mais vraiment, je l'aime bien. C'est Nuances de bonheur. Vous pouvez la retrouver à la page 108 de notre nouveau catalogue. Attention, notre nouveau catalogue. Et vous allez voir, elle est très peps, elle est très vitaminée. Finalement, dimanche soir, je sais pas si c'est... Alors, très vitaminée. Elle est plein de couleurs. Elle est facile à utiliser, aussi bien les tampons que les découpes, que le papier que l'on peut détourer ou avec les découpes ou à la main. C'est juste génial. Alors, je vais me connecter de l'autre côté. Normalement, maintenant, je sais le faire. Attention, roulement de tambour. Grave, je vous avais dit que je savais le faire maintenant. Ça y est, du coup, vous pouvez mettre vos petits commentaires. Un petit coucou quand vous arrivez. Je vous vois à l'écran et on attaque. Attention, on se retourne. Hop. Je m'installe. Voilà, alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Et donc, comme je vous le disais, c'est la page que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, sur ma petite boîte ici, j'ai utilisé je pense que je vais l'user celui-ci, le tampon de la fleur là. J'ai utilisé les petits messages, d'accord? Sur une autre version, j'ai utilisé le papier. Je suis juste venue placer ma découpe sur les petites feuilles pour récupérer et faire mon feuillage. Et bien sûr, j'ai utilisé les découpes. C'est une collection qui ne coûte pas très cher finalement, puisqu'elle ne coûte que 84,75 €. Après, la collection complète, vous n'êtes pas... Voilà, enfin, à vous d'imaginer vos projets. Je trouve que les exemples qui sont ici sont déjà top, top, top. Alors, en ce qui concerne notre projet à nous d'aujourd'hui, on va donc faire cette boîte. Donc, vous voyez ici... J'ai tamponné ma fleur, d'accord? J'ai mis un petit coup de blend et un petit strass. J'ai utilisé, donc mes fleurs ici, j'ai utilisé la découpe, d'accord? Pour le fond, j'ai utilisé une découpe qui fait partie du lot de poinçons. Elle est hyper travaillée et en fait, elle donne ce résultat. Moi, j'adore. En plus, enfin, là, je l'ai pas fait, mais on peut donner aussi un peu de relief à toutes ces petites feuilles qui sont prédécoupées. Et franchement, le résultat est top, top, top. Voilà.
Donc, c'est la petite boîte qu'on va faire aujourd'hui. Je vous ai pas montré comment elle s'ouvrait. Voilà, tout simplement. Alors, il y a une petite languette. On referme comme ceci, tout simplement. Elle s'ouvre et se ferme comme ça des deux côtés, mais après, vous pouvez très bien coller un côté et juste le maintenir ouvert comme ça. Mais franchement, elle tient bien. Depuis tout à l'heure, je l'ai pas mal manipulée et ça bouge pas. Et si on attaquait? Alors, pour celle-ci, on prend notre coupe-papier et on déploie le bras car on va en avoir besoin. Ici, sur cette version, je vais utiliser du blanc simple. D'accord? Donc, il me faut un morceau de 19 cm. Voilà. Je garde ma chute qui me servira pour faire mon petit message. De 19 cm sur 14 cm. Voilà. Donc, je répète, j'ai découpé un morceau de 14 ici sur 19. Je vais maintenant venir marquer mes plis. Donc, dans mes 19 cm, je marque mon premier pli à 3 cm. Hop, je vais me décaler, je vois qu'on n'est pas bien à l'écran. Le deuxième pli, je le marque à 9 cm. Donc, je pousse ici jusqu'au 9. Ensuite, je pousse jusqu'au 12. Et le dernier est à 18. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Donc, dans mes 19 cm, j'ai marqué un premier pli à 3 cm, puis un à 9. Le suivant est à 12 et le dernier à 18. Je vais maintenant me tourner dans l'autre sens et marquer un premier pli à 1 cm. Bonjour Marie-Dominique, comment vas-tu? Voilà, à 1 cm, je pousse jusque 4. Je pousse ensuite jusque 10. Et le dernier est à 13. Voilà. Donc, je répète ici, le premier pli est à 1, puis à 4, le suivant à 10 et le dernier à 13. Alors, pour Marie-Dominique qui vient d'arriver, on est en train de faire une boîte. Hop, je vais te la montrer. Je vais la poser sur le côté, comme ça on va la voir. On est en train de faire une boîte comme ceci. Alors là, je la fais en blanc. Et ma fleur sera différente puisque dans l'après-midi, je me suis entraînée. J'ai fait d'autres choses et du coup, limite, je me suis améliorée. Donc, j'ai découpé un morceau de 19 par 14. Dans les 19, j'ai fait un premier pli à... Dans les 19, j'ai fait un premier pli à 3, à 9, à 12 et à 18. Non, 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 ce ne sont pas les numéros du loto. Et dans les 14, j'ai fait un premier pli à 1, à 4, à 10 et à 13. Avec les ciseaux, on va venir couper les parties dont nous n'aurons pas besoin. C'est-à-dire que je vais couper le premier petit rectangle ici. Ça, check. Je garde la deuxième languette et le reste, je coupe. Comme ceci. Hop. Et bien sûr, je fais pareil en face. Alors là, j'ai pas bien coupé, pas forcément. La lumière et le blanc simple. Voilà. Et je fais pareil en face, c'est-à-dire qu'ici, je n'en aurai pas besoin. Après, vous pouvez aussi le couper au massicot, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, je fais ma petite, hop, encoche. Et je coupe la dernière partie. Alors, avant de marquer les plis, je vous arrête tout de suite, hein, parce que je sais que vous allez commencer à plier sinon. On va utiliser notre outil touche à tout avec l'embout pour plier. D'accord? On va prendre une règle et on va venir tracer dans les 4 petits carrés qui sont ici. D'accord? Ici, on a bien 4 carrés.
Alors, hop, on a 4 carrés, d'accord? On va venir prendre la moitié, c'est-à-dire à 1,5 cm, on fait un petit marquage. Juste sur le haut, d'accord? Je fais pareil ici. Et je fais pareil en bas. Donc à 1,5 cm, hein, puisque du coup c'est un carré de 3. Voilà. Et ici, je vais venir relier à mon angle. C'est-à-dire que ça va me faire un triangle. Voilà. On fait ça pour nos 4 carrés avec nos 4 marquages. Voilà. J'ai mon avant-dernier triangle. Et le dernier. J'obtiens donc ceci. D'accord? Bon, je pense que même si c'est du blanc, je pense qu'on le voit bien à l'écran. Maintenant, vous allez pouvoir marquer tous les plis. Alors, on n'oublie pas les 2 petits ici qui vont venir nous aider à fermer notre boîte. Voilà, et de l'autre côté. Alors, comme d'habitude, cette vidéo, vous pourrez la retrouver en replay sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook, sur Insta et évidemment sur YouTube. Alors là, vous allez venir aussi marquer nos triangles, d'accord? Vous avez compris, qui nous serviront à fermer notre boîte aussi. Voilà. Là. Le dernier ici. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, en démarrant d'une boîte blanche, tamponner pour faire un fond. D'accord? Vous pouvez venir avec une brosse à estompe, faire un dégradé ou mettre de la couleur par-ci, par-là. Celle-ci, volontairement, je veux la garder blanche. Donc, je vais prendre ma petite colle. Je vais mettre de la colle sur mon 1 cm qui est ici tout en bas. Alors, ma colle est neuve, j'ose pas appuyer dessus. Voilà. Et je viens refermer ma boîte. Alors, pour ceci, regardez. Je plie ici, je mets ma colle et je viens juste reposer dessus. Voilà, on maintient quelques instants, pas longtemps, ça sert à rien. Bon, alors, je vois que vous arrivez, vous êtes timide, hein. Il n'y a que Marie-Dominique qui m'a dit bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, même si vous êtes de passage, même si vous ne scrapez pas. Moi, j'aime bien savoir qui c'est qui est là, je suis curieuse. Voilà, j'ai envie de vous dire, la boîte est terminée. Regardez ce qu'il nous reste à faire. Alors, je vais hop, refermer la colle pour pas faire de bêtises. On va venir ici faire une petite pression sur les coins pour que ça se ferme, d'accord? Ah, bah voilà, bonjour Sylvie. Et on va venir simplement rentrer la languette dedans. Et voilà. Et du coup, on fait pareil de l'autre côté. Là, je commence par plier et ma languette, elle va venir se mettre dans le deuxième pli. D'accord? Salut Flo! Et voilà, ma boîte, elle est maintenant terminée. Ok? Donc, moi, je la laisse comme ça. Maintenant, on va attaquer la fleur. Alors, pour faire la fleur, voilà. J'ai fait la découpe, d'accord, qui correspond au tampon. Bon, ici, je ne fais pas le tampon, mais sur celle de la boîte, là, je l'avais fait. D'accord? Donc,
Je vous ai épargné le bruit, la machine de découpe, machin. J'ai déjà découpé mes fleurs, d'accord, qui vont devenir les pétales finalement. Donc, j'ai fait en plusieurs tons. J'ai fait macaron à la menthe et vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait sous l'écume. J'ai fait fraisier en fleurs. J'ai fait horizon de bruyère, c'est joli, hein. Et le dernier, j'ai fait... je sais plus comment il s'appelle. C'est un vieux papier en fait celui-là. D'accord, mais je trouvais qu'il correspondait bien. Donc, ici je les ai déjà dédoublés. Donc, je vous remontre ma technique. C'est simple, c'est avec le plioir. Eh ben, on va abîmer notre papier. Il faut pas avoir peur. Parce que notre papier, il est quand même hyper solide. Donc, on y va. Voilà. Et là, vous allez commencer à voir apparaître des petites boursouflures là sur le papier. C'est parce que ça casse, la fibre casse, d'accord? Et du coup, le papier va se dédoubler. C'est exactement la même technique que j'avais utilisée pour faire ma bague l'autre jour. D'accord? Je vais la mettre, tiens. Hop. Voilà. Ça fait plus joli. Donc, là, ma fleur, j'y vais, hein. Vraiment, j'ai pas peur de l'abîmer. J'ai pas peur d'arracher le papier, enfin d'arracher, de dédoubler le papier. Vous allez le sentir, il va devenir plus souple. Hop. On le fait dans l'autre sens. Alors, vous allez me dire, oui, il est abîmé, il se plie. C'est pas grave, parce que j'ai continué de le faire souffrir après. Alors, on continue. Vous allez voir, ça va se dédoubler là. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Regardez, hop, ça commence à se dédoubler. D'accord? Salut Estelle, je vois que la team Panda est là aussi. Alors, c'est une technique qui est très simple et qui franchement donne du volume à vos projets. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça dans tous les sens, on va pouvoir venir le dédoubler. Alors, attention, pas de panique. Parfois, ça s'arrache tout seul. Et parfois, ça s'arrache, ça s'arrache. Regardez, ici, je suis un peu passée au travers. D'accord? Mais il y aura pas de souci là-dessus. Alors maintenant, quand je vous dis je vais continuer de le faire souffrir, je vais faire de la boulette. Donc là, j'ai vraiment pas peur. J'y vais, j'écrase mon papier, je le fais souffrir. Et je fais ça avec tout le monde. Je vais jusqu'au bout. Vous allez voir, ma fleur, elle va être beaucoup plus importante que celle-ci. Alors, j'ai un peu triché, d'accord? J'avoue, je suis un peu tricheuse. Bonjour Christelle, je vois que tu viens de nous rejoindre. Alors, c'est cool, il y a du monde aujourd'hui finalement. Le dimanche soir, c'est pas mal non plus. Alors, on y va, je continue de faire souffrir mon papier. Et vous voyez, ça fait un dégradé. Hop, et on y va. Maintenant, il va me rester à faire deux. Alors là, par contre, vous y allez délicatement. Hein. On n'y va pas en version je suis routier avec mon papier. Voilà. Par contre, je ne l'aplatis pas. Je lui laisse une forme. Je vais mettre mon point de colle au milieu. Et je vais les placer les uns sur les autres. Tout simplement. Alors, ils ne seront pas à l'identique, d'accord? Puisque, en fait, quand je déplie... Alors, en plus, je vous dis ça avec sous l'écume. C'est peut-être pas une bonne idée. Je vais vous le dire avec celui-là. Hop, avec horizon de bruyère. Quand je le déplie, je garde au-dessus le côté lisse du papier, d'accord? Le côté que j'ai séparé, il peluche un peu. Je le laisse en dessous, d'accord? Voilà. Donc, je continue. Je déplie, je mets de la colle. Je ne cherche pas non plus à mettre les formes les unes sur les autres, d'accord? Je vais dans tous les sens. Hein. Je regarde pas... Voilà. Et en fait, ma fleur, elle va avoir une forme un peu de renoncule. J'adore cette fleur. Et vous allez voir, on y arrive un peu.
Voilà, c'est pour ça que je continue dans mon dégradé. Ouh. Regardez ici, je fais n'importe quoi. Alors, vous voyez, on passe autant de temps finalement à faire la fleur qu'à faire la boîte. Mais c'est ce qui va aussi donner du charme et de la vie. Parce que du coup, la fleur, on a l'impression que elle est en train d'éclore. Voilà. Alors, j'ai pas encore fait cette version. Donc, je suis en train de me demander si la dernière, les boulettes, je les colle directement ou si j'ouvre quand même. Peut-être en ouvrir une. Alors, je vais dire ma bêtise avant que quelqu'un me la dise. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça ressemble à un chou-fleur. Je savais que j'allais être contente de ma connerie. Alors, on y va. Je remets une fois. Alors, vous voyez, celui-ci est craqué, mais c'est pas grave, en fait, parce que quand je vais le positionner, ça va pas être très important. Voilà. Et le dernier, bah, en fait, je vais le laisser en boulette. Voilà. Et je vais le mettre comme ça. Et là, vous obtenez une fleur qui a carrément du volume. On peut profiter un max de toutes ces couleurs. Limite, hop. Après, vous la travaillez un peu, d'accord, pour lui donner vie. Oh, moi, j'adore. Je vous dis, je me suis éclatée à ça toute l'après-midi. Et voilà. Et ça, bah, j'ai plus qu'à le coller sur ma boîte, d'accord. Alors, finalement, blanc, ça fait très blanc. Je vais peut-être lui mettre un petit coup de... J'en sais rien, en fait. J'ai coupé aussi une petite fleur, une petite feuille. Bah, finalement, ça va aller, regardez. Alors, ici, on va venir mettre un petit poids de colle. Salut Ghislaine. On va faire pression sur notre quad boîte. Ici. Voilà, je vais venir la coller par en dessous. Et on va attaquer le petit message. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Alors, pour mon petit message, j'ai gardé une chute de papier. Et ici, je vais venir mettre « Bonne fête ». Alors, pourquoi « Bonne fête » Juste parce que en fait, ça passe partout. « Bonne fête », je peux le donner pour un anniversaire, je peux le donner pour plein de choses. Donc, on y va. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le tamponner avec de la mémato noire. Voilà. Plutôt dans la partie basse. On n'est pas noir. Hop. Plutôt dans la partie basse. Je referme pour pas faire de bêtises. Et ici, je vais venir recouper d'abord. Je vais venir... Alors, je vais essayer de le couper droit. En même temps, j'aurais pu le passer au massicot, vous allez me dire. Voilà. Là, on est bon. Une petite entaille ici. Une petite entaille par là. Et en fait, pour venir relever, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout. Alors, je vais le chercher, hein, je descends pas à la cave. Voilà. Je vais mettre un bout de fraisier en fleurs que je vais venir découper. Alors, pareil, je vais recouper. Je crois que j'ai coupé 1 cm. Hop. Comme ça, voilà, je vais le coller en décalé.
d'accord? Plutôt en haut, plutôt en bas? Plutôt en bas. Alors, je vais venir coller, d'accord? Je vais mettre de la colle juste sur la partie basse. Je vais placer. Voilà. Je vais recouper comme ma découpe ici. Voilà. Et pour relever un petit peu de ma couleur de base qui est le vert, j'ai préparé soyeuse succulente, d'accord, le ruban de l'année dernière, soyeuse succulente. Je vais couper un petit morceau, clac, carrément au hasard. Derrière mon étiquette, je vais venir mettre un bout de double face. Voilà, j'enlève l'opercule. Et là, je vais m'amuser avec mon ruban. Voilà. De la mousse 3D. Donc là, j'utilise les mini stamping dimensionnels. Voilà. On enlève l'opercule. Et là, ça va venir combler ce trou blanc que j'ai ici. Et le tour est joué. Alors, dites-moi ce que vous pensez de la boîte. Allez, je suis prête. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Vous avez le droit de le dire. Moi, je la trouve super sympa. Regardez, en fait, là, on voit bien le dégradé de la fleur. Ici, le cœur. Alors, moi, j'ai laissé une boule de papier. Après, vous pouvez très bien mettre un strass, d'accord? Ici, j'avais mis un petit strass. Voilà. Donc ça, c'est la boîte qu'on vient de faire. Est-ce que vous avez envie que je vous montre celle que j'ai fait cet après-midi? Alors, j'ai fait celle-ci, où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de faire le pliage, j'ai utilisé ma brosse à estompe, d'accord, avec mon encreur épinette enivrante et soyeuse succulente. Donc, j'ai commencé avec soyeuse succulente, d'accord. Donc, je fais ça dans ma bande de 19, d'accord, pas dans les 14. Je fais ça dans les 19. Et j'ai commencé par la couleur la plus foncée, donc soyeuse succulente. Et au fur et à mesure, hop, j'ai atténué et je suis passée avec épinette enivrante. Et je dis n'importe quoi. J'ai commencé avec épinette enivrante. Et après, avec ma brosse estompe, je passe avec épinette enivrante, soyeuse succulente. Pardon. Et après, je fais mon dégradé. Regardez, je vous montre comme ça. On est sûr de ne pas se tromper. J'ai commencé, je vous confirme, avec épinette enivrante. D'accord? Et après, je viens atténuer et prolonger ma couleur avec soyeuse succulente pour finir par du blanc. Et ici, c'est pareil. J'ai fait un dégradé dans ma fleur avec sous l'écume. Après, c'est tellement safran et beau bourdon. Et j'ai fait une autre version qui, celle-là, je la trouve canon, mais vraiment, c'est ma préférée, je crois. Alors, elle n'est pas bien fermée. Donc ici, j'ai utilisé pétale de rose. Et d'où celle où je vous disais que c'était romantique. Le petit message avec la technique de la semaine dernière. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait là, on va le faire ensemble. Et là, j'ai utilisé sous l'écume. J'ai utilisé tellement safran et pétale de rose. Et vraiment, pour moi, ça fait comme une renoncule, quoi. Et la petite découpe que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, pour relever encore mon étiquette, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre fraisier en fleurs, la version plus foncée des deux, d'accord, et utiliser la pointe feutre. Et là, je vais simplement essayer de l'ouvrir. Hop, je vais inverser. Et je repasse grossièrement, d'accord, sur le tampon. C'est pour ça qu'il fallait le faire avec la Memento. Voilà.
Alors, ça donne de la couleur sans en donner trop. Ça adoucit le noir. Regardez. Voilà. Et ça finit la boîte. Et vous voyez, finalement, la boîte est restée blanche. Et elle n'est pas fade, en fait. D'accord? Et le dégradé de la fleur. Voilà, en ce qui concerne nos boîtes fleuries d'aujourd'hui. Avec ma technique du plioir et du dédoublement de papier. J'espère que ça vous a plu et que vous allez la reproduire. Aussi, je voulais vous rappeler que tout le mois de juin, pour l'achat de 2 kits, d'accord, on a des super kits tout complets avec l'encreur, avec le bloc acrylique, avec... Enfin, tout est super complet. Alors, est-ce que j'en ai un sous le coude? Bah, évidemment, non. Alors... il y en a un qui est juste canon pour la fête des papas. Bien sûr, c'est pas celui-ci. Ça sera celui-là. Vous voyez, ça se présente comme ça dans une super boîte. Et quand ça s'ouvre, on a vraiment tout le matériel qu'il faut pour faire les sublimes cartes. Donc, vous avez même le mode d'emploi, d'accord, qui va vous expliquer vraiment comment fabriquer vos cartes, d'accord. On y trouvera un set de tampons très masculin puisqu'on a la fête des pères. On a le fils, le papy, le petit-fils, l'oncle, l'ami, le frérot, le papa, enfin le neveu. Voilà, l'encreur. Ok, on y trouvera aussi également le bloc acrylique pour venir tamponner, mettre nos tampons. On a les petits points de colle. On a plein d'autres choses en fait. Vous avez des super enveloppes. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait. On a une planche de stamping dimensionnel pour coller en 3D. On a des super enveloppes qui sont assorties au papier et au fond de carte que vous avez. D'accord? L'intérieur de l'enveloppe est juste superbe. Et après, vous avez tout un tas d'étiquettes et de cartes. Regardez ici, on a les écussons. On a des petits fonds, les étiquettes, enfin tout est fait. Vous n'avez plus qu'à assembler, vous n'avez pas besoin de réfléchir, parce que des fois on n'a pas envie, ou des fois on veut juste une carte de dernière minute. Et tout y est. Donc en ce moment, pour l'achat de 2 kits, le premier, vous le payez complètement, et le deuxième est à 50%. Quel que soit son prix, d'accord? Le deuxième passera à 50%. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de bisous. Je vous remets les petites boîtes ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des idées de live, des envies, des choses à voir, enfin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis, j'y travaille et on revoit ça pour la fois d'après. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt les petits pandas. Bye bye.